Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bon, j'ai découvert effectivement ce que c'était que d'être grand-parent. Et comme je le dis, j'ai été absolument submergée en fait, à la fois par l'amour que j'ai ressenti pour ce petit enfant et aussi étonnée de voir la joie que me procurait le fait de voir mon aîné, puisque c'était un enfant de mon fils aîné, devenir père et sa compagne devenir mère. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Après, bon, les soutiens, je pense qu'il y a le fait de pouvoir garder les enfants, les petits-enfants, si c'est proposé, si c'est demandé, effectivement, pas imposé, du genre alors, quand est-ce que tu nous laisses notre petite fille, par exemple. Et notamment, je vois autour de moi, étant animatrice de la Leche League, donc souvent des femmes qui allaitent et qui allaitent assez longtemps, plus longtemps que la moyenne, et qui se heurtent justement au fait que les grands-parents voudraient gardé les enfants tout un week-end, voire plus, à un âge qu'ils trouvent trop petit, quoi. Je pense que ce qui vraiment est difficile, c'est si les grands-parents font quelque chose, que c'est mal perçu, mais qu'on n'en a pas discuté avant et qu'ils comprennent pas du coup la réaction des nouveaux parents. Je pense que si ça a été discuté avant, mais le problème c'est que, pareil pour le premier, on ne sait pas tout ça, même en tant que nouveaux parents. On ne sait pas effectivement qu'on aura besoin de ça dans les jours, voire les semaines qui suivent la naissance. Donc pareil, je dis des fois, c'est dommage qu'on ne puisse pas commencer par le deuxième. C'est une chose qu'on dit à la Leche League, c'est qu'on a besoin de materner la mère qui va elle-même materner, mais pas materner directement le petit bébé, quoi. Le rôle des grands-parents va dépendre beaucoup effectivement des traditions de la culture où on est, et puis des conditions socio-économiques. Je parle par exemple de l'exemple de la Chine, où effectivement la tradition, beaucoup, c'était que les petits-enfants soient un peu élevés par la grand-mère finalement. Et ça allait quand ils habitaient ensemble, en gros. Et maintenant, les parents vont travailler dans une ville à plusieurs centaines de kilomètres. Dans certains cas, comme il n'y a pas vraiment de solution de garde autre, c'est quand même là la grand-mère qui va s'occuper de l'enfant, mais à plusieurs centaines de kilomètres. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.